C'est l'âge d'or de la transmigration professionnelle. Et moi, en tant que génie sans égal venu d'un autre monde, je devrais éveiller une profession de rang SSS adorée par des millions de personnes. Pourtant, j'ai éveillé une profession de boucher de randée. Et je ne pourrais être qu'un boucher de volaille dans cette vie. Alors que je me dirigeais tristement vers la place d'épreuve de l'école. Soudain, un message est apparu indiquant un nombre de victimes de 3. J'ai immédiatement regardé autour de moi et n'ai rien remarqué d'inhabituel. Sauf un groupe de fourmis qui grimpaient sous mes pieds. Avec l'esprit d'essayer, j'ai écrasé une fourmi sous ma chaussure. Nombre de frags, plus 10, plus 13, plus 21. J'ai vu une barre d'énergie rouge augmenter rapidement. Nombre d'éliminations, 371 sur 10 000. J'ai soudainement éclaté de rire de manière arrogante. Une idée audacieuse m'est aussitôt venue à l'esprit. Et ce jour-là est devenu un cauchemar pour d'innombrables vies de fourmis. Juste lorsque j'ai atteint l'objectif de 10 000. J'ai réussi à faire passer mon niveau de profession. De boucher de randé à boucher sanglant de rang C. J'ai immédiatement ouvert mon interface de profession. Lonquet. Profession boucher sanglant, classification C. Nombre de victimes, 110 000. Niveau 1, point de vie, 100, point de magie, 100. Attaque, 20, défense, 10, force, 10, constitution, 10. Esprit, 10, agilité, 10, compétence, aucune. Talent, maîtrise de la dissection, talent évolutif. Vitesse de dissection sur les monstres morts augmentée de 50. Talent, maîtrise du carnage, talent évolutif. Votre premier coup sur un monstre sera un critique garanti. De plus, vos dégâts critiques deviennent 400. Nombre d'évolutions du talent, 1. J'ai donc immédiatement évolué ma maîtrise de la dissection. Effet après évolution, augmentation de la probabilité d'obtenir du butin. De cette probabilité. En voyant ces statistiques modestes, j'ai failli éclater de rire. Juste à temps, c'est l'épreuve d'éveil qui va commencer. Je vais aussi voir à quel point ce talent est agréable pour tuer des monstres. Quelques instants plus tard, je suis arrivé à la place d'épreuve. Je vois que ma petite amie Liu Ruiyuan et son actuel petit ami Su Shuai sont en train de se démontrer leur affection devant les camarades. Et les camarades ne peuvent s'empêcher de chuchoter. Je ne sais pas comment se sent Lonquet, le meilleur étudiant. Voir ma petite amie si proche d'un autre. Mes yeux doivent éviter de devenir verts de jalousie. Après tout, il n'est qu'un boucher de randée. Tandis que Su Shuai est un chevalier de la mort de rang S. C'est un véritable génie. Pendant ce temps, je les regarde avec mépris. J'attends tranquillement le début du donjon d'épreuve. Bientôt, tout devint noir devant mes yeux, puis je les rouvris. J'étais déjà arrivé sur la carte d'épreuve, la forêt du loup blanc. Instantanément, devant chacun, un cadre de notification est apparu. Veuillez choisir votre arme initiale. Épée en fer initiale, longue lame initiale, lance initiale. Les caractéristiques de chaque arme sont identiques. Seul l'attribut attaque 10. Je n'ai pas hésité à choisir la lame longue. Après tout, je ne suis qu'un boucher. Juste au moment où je pris la longue lame, mon panneau d'attributs est réapparu. Premier contact avec une arme exclusive à la profession. Nouveau talent ajouté, bourreau. Le bourreau a un talent évolutif. Lorsqu'il possède une arme blanche, 10% des dégâts infligés se transforment en dégâts réels. J'étais stupéfait, c'était la première fois que j'entendais cela. Choisir une arme pour la première fois peut également éveiller un talent. De plus, ce nouveau talent est extrêmement compatible. C'est un noble dégât réel, ça. J'ai immédiatement agité ma grande lame, c'était vraiment à ma portée. Une fois que j'ai bien observé mon environnement, j'ai alors avancé lentement avec la lame en main. J'ai soudain remarqué 2 silhouettes familières devant moi. Et les 2 devant ont également entendu les pas derrière eux. Ils se sont retournés et ont réalisé que c'était moi. Su Shuai a immédiatement eu un sourire amusé. Lonquet s'approche. Bien que tu aies éveillé cette profession de bourreau inutile, je suis toujours prêt à te donner une chance de nous rejoindre. As-tu vu ce groupe de loups? Tu dois aller affaiblir le sang du loup à un œil. Ensuite, Ruiyuan et moi irons porter le coup de grâce. Tu penses que ça va? Je ne peux m'empêcher de dire. Pourquoi vous deux, des imbéciles, n'y allez pas vous-même? Su Shuai s'avance d'un pas, un sourire cruel aux lèvres. Puisque tu refuses le vin d'honneur, tu auras le vin de punition. Alors je vais te donner une leçon. Il brandit immédiatement son épée géante vers moi. En voyant l'épée géante s'abattre sur moi, je souris légèrement et je brandis mon épée pour frapper en avant. On vit une lueur glacée passer. L'épée de Su Shuai est coupée en 2 d'un seul coup. Une tête s'élève directement dans les airs. Le corps de Su Shuai s'effondre lourdement sur le sol. À ce moment-là, la meute de loups à côté entend les bruits de combat provenant d'ici, se jette immédiatement sur moi. J'empoigne aussi rapidement mon épée et me dirige vers la meute de loups. Mais j'ignore intentionnellement 3 loups géants ordinaires, qui se jettent vers Liu Ruiyuan. Liu Ruiyuan, quant à elle, a l'air complètement perdue. Restée immobile là. Comment une guérisseuse comme moi peut-elle combattre un loup géant? Avant qu'elle ait pu réagir, elle est morte sous les 3 loups géants. En voyant cela, j'ai souri largement. Je me suis tourné vers le loup géant à un œil. À toi maintenant.
Je l'ai frappé à plusieurs reprises. Le loup géant à un œil a été coupé en deux directement. Ensuite, je me suis retourné pour m'occuper des autres. J'ai aussi tué les 3 loups ordinaires. Ainsi, j'ai réussi à atteindre le niveau 3. Non seulement j'ai gagné 2 points de caractéristiques libres, mais j'ai également looté un globe oculaire de loup pourri. Et parce que c'était mon premier massacre d'une bête d'élite, j'ai obtenu le nouveau talent moissonneur écarlate. L'attaque récupère 10 points de vie. De plus, l'expérience pour tuer des monstres est devenue 200. Je ne peux m'empêcher de m'exclamer. Ce talent est vraiment incroyable. Avec l'expérience doublée, je ne vais pas monter de niveau, je vais vraiment me disputer avec moi-même pour cela. Ainsi, j'ai tué des monstres jusqu'au cœur de la forêt du loup blanc. Mon niveau est passé de 3 à 8. À ce moment, ma puissance d'attaque a atteint 134 points. Personne ne peut résister, sauf le boss final. Donc, je me dirige vers le boss ultime de l'épreuve. Je vais vers le boss, le roi loup blanc. Un instant plus tard, j'arrive sur une clairière. Dans cette clairière, des dizaines de géants loups reposent. Mais un géant loup entièrement argenté est en train de patrouiller son territoire. Le roi loup blanc, un boss de niveau démon. Point de vie, 2000, attaque, 80. Compétence, hurlement du roi loup. Fait que les loups environnants deviennent fous, doublant leur vitesse d'attaque. Niveau de danger, rouge. À ce moment-là, le roi loup blanc se tourne vers moi. Il pousse un cri percutant vers le ciel. Les géants loups entendent le son. Leurs yeux deviennent directement rouge sang. Ils se précipitent vers moi. Mais je ne panique pas du tout. Tenant une grande lame, mes yeux reflètent la détermination au combat. Un coup de lame fend l'air. Le gigantesque loup à l'avant tombe mort instantanément. Ensuite, ma lame dessine des ombres dans les airs. La lame abaisse et un gigantesque loup s'effondre. 3 minutes passent sur le terrain dégagé. Il ne reste plus que le roi des loups blancs. Je fais voler le sang de loup sur ma lame. Mon regard se tourne vers le roi des loups blancs. Je viens de tuer des dizaines de gigantesques loups. Avec un bonus d'expérience doublé. Mon niveau est maintenant monté à 18. Grâce à mes efforts, je, lonqué, ai atteint ce niveau aujourd'hui. C'est entièrement grâce à mes propres efforts. Attention, ce coup sera fatal. Une lueur argentée tranche l'air. Un chiffre colossal de dégâts apparaît instantanément. Le roi des loups blancs pousse alors un cri de douleur. Il s'effondre complètement au sol, immobile. Avec la mort du roi des loups blancs, j'atteins également le niveau 20. Non seulement j'ai obtenu 2 fois l'opportunité d'évoluer mes talents, mais j'ai également trouvé un noyau de niveau roi des monstres. En voyant cette chose, je me suis senti revigoré. Je l'ai immédiatement mis dans ma poche. Ensuite, j'ai également mis à niveau le faucheur écarlate. Et la maîtrise du carnage. Le faucheur écarlate a un talent évolutif. L'attaque inflige un vol de vie de 20 points de dégâts. L'expérience obtenue en tuant des monstres est passée à 250. La maîtrise du carnage garantit un coup critique lors des 2 premières attaques contre les monstres. De plus, les dégâts critiques passent à 600. Ensuite, j'ai vérifié l'heure. Il reste encore une demi-heure à l'épreuve. J'ai décidé de profiter de ce temps restant pour farmer un peu plus d'expérience dans la forêt du loup blanc. Juste au moment où le temps était sur le point d'expirer, j'ai ouvert mon interface de profession. Lonqué. Profession boucher sanglant, évaluation C. Niveau 22, point de vie 1150, point de mana 310. Attaque 352, défense 52, force 31, constitution 10. Esprit 10, agilité 10, compétence aucune. La seconde suivante, le ciel de tout le secret de l'épreuve s'est illuminé d'une lumière éclatante. J'ai rouvert les yeux. Je me suis retrouvé au moment de l'éveil. Juste au moment où je m'apprêtais à descendre de la plateforme d'éveil. Le vice-président Mappy a dit que j'avais tué quelqu'un dans le donjon. Il voulait me priver de mes droits d'études. J'ai rétorqué que c'était de la légitime défense. Je voulais demander les enregistrements de surveillance pour prouver mon innocence. Mais Mappy a affirmé que le fait que j'avais tué était incontestable. Pas besoin de rediffusion, selon lui. À ce moment-là, j'ai réalisé que Mappy voulait juste flatter Sushuai. C'est pour cela qu'il avait monté ce drame. Juste au moment où Mappy s'apprêtait à annoncer mon expulsion. Soudain, une silhouette est apparue dans le ciel, s'approchant rapidement. Que est-ce qui se passe ici, Mappy? Raconte-moi. Une fois que le vieil homme a compris la situation, il se tourna vers moi et dit: Je suis King, le responsable de l'association professionnelle. Je te donne une chance de prouver ta valeur. Si tu dis encore des mensonges, je ne te pardonnerai pas. Je vais faire venir les enregistrements de surveillance tout de suite. Après un moment, lorsque Beking a fini de visionner la vidéo, Beking, qui était resté silencieux pendant un long moment, prit soudain la parole. Mappy a enfreint l'éthique professionnelle en accusant à tort son élève. Il ne sera plus vice-principal de l'école à partir de maintenant. Et s'excusa immédiatement auprès de Lonqué en s'inclinant. En entendant cela, Mappy grinçait des dents. Il me fit une révérence. Long, c'est moi qui ai été confus un moment. J'ai failli te blâmer à tort, je suis désolé. Mais je ne pouvais m'empêcher de rouler des yeux. Je me retournai néanmoins et inclinai légèrement la tête vers Beking.
Merci, vieux Bai, d'avoir lavé mon honneur. Bai-King hocha la tête. Oui, pas de quoi. C'est tout simplement ce qu'il fallait faire. Il se tourna ensuite vers Mappy. Lui demanda d'apporter les données du donjon. Pour examiner le classement des données du donjon de cette année. Après que Bai-King eut jeté un coup d'œil aux données, une lueur de surprise passa dans ses yeux. Il éclaircit sa voix et déclara à haute voix. Classement de l'épreuve d'éveil cette fois-ci. Lonquet se classe premier avec 162 points. Il devance le deuxième par 80 points, un écart abyssal. Je m'approchai alors de moi. Il me tendit une carte. Félicitations, Long, tu as obtenu la première place. Voici ta récompense, 100 000 étoiles de marché. Et un bon pour échanger une arme de niveau or. Et aussi, Long, voudrais-tu m'accompagner à l'association professionnelle? J'acceptai la carte et remerciai poliment. Merci, Bai. Je suis prêt à t'accompagner à l'association professionnelle. Puis j'arrivai à l'association professionnelle avec Bai-King. Après être arrivé à l'association, quand Bai-King découvrit que ma profession pouvait évoluer, il m'invita immédiatement à rejoindre l'association, pour devenir leur membre senior. Je n'hésitai qu'un instant. Puis je tendis ma main, disant que j'acceptais. Parce que je savais que seuls les membres seniors sont des gens de confiance. Certaines activités organisées par l'association, seuls les membres seniors y ont droit. Et juste au moment où j'acceptais de rejoindre la guilde, le panneau de profession indiqua soudainement. Inscription réussie. Buff de guilde obtenu. Point de vie augmenté de 50%, point de mana augmenté de 50%. Attaque augmentée de 20%, défense augmentée de 20%. Une notification d'augmentation des attributs éblouissantes est apparue. J'ai remarqué que ma barre d'informations personnelles affichait immédiatement une douzaine de buffs supplémentaires. Cette sensation m'a vraiment ravi. J'ai ensuite dit au revoir à Bai-King. Je suis allé au premier étage pour obtenir ma carte d'information de membre. Et j'ai échangé ici contre une arme de rang or. Le couteau de tueur de cèdre de chou, niveau 30. Classement, or. Attaque 135. Force 20. Dégâts critiques 50. Caractéristiques de l'arme. Si l'attaque déclenche un critique, elle restaure alors 10% de cette valeur de dégâts. J'ai sorti le couteau de son fourreau. Je l'ai regardé attentivement et j'étais très satisfait. Ce couteau est suffisant pour passer la période de novice jusqu'au niveau 50. J'ai ensuite rangé ce couteau dans l'espace de stockage. Et j'ai maintenant deux objectifs. Le premier est de poursuivre mes études dans la meilleure université. Le second est d'acheter rapidement ma propre maison. Je suis ensuite allé au hall des quêtes de la guilde pour prendre une mission. Accompagner d'autres personnes à travers le donjon des ruines pourries. Obtenir le collier brisé du pourrisseur. La récompense est de 100 000 étoiles. Quelques instants plus tard, le commanditaire de la mission est venu me rejoindre. C'est un guerrier de niveau 30 nommé Wang Fei. Après avoir pris connaissance de la situation, nous avons été téléportés à l'entrée du donjon. À peine atterri, en regardant autour de moi, je vois devant moi des ruines de bâtiments anciens. Un vent froid souffle de temps en temps. Je lève ma longue lame et pénètre dans la porte de la ville. Au moment où je fais mon entrée, deux cadavres en décomposition surgissent soudainement des deux côtés de la porte et se jettent vers moi avec une griffe. Mais à la seconde suivante, une lumière argentée brille. Les barres de vie des deux cadavres disparaissent instantanément, ils s'effondrent au sol, devenant le tremplin pour mon niveau supérieur. Wang Fei, qui me regardait derrière, était stupéfait. Même une classe d'assassins spécialisée dans les critiques n'est pas aussi puissante, non. Ensuite, je fais avancer Wang Fei avec moi. Je passais devant une boutique de trésors. Soudain, un cri rauque retentit. Un énorme cadavre en décomposition tenant une longue épée. Une épée me poignarde directement au cœur. Élite des chevaliers en décomposition. Point de vie 3000, attaque 154. Je fais immédiatement un pas en arrière. J'évitais de justesse ce coup d'épée. Après avoir esquivé cette attaque, je fixais du regard. D'un pas, je me dirigeais vers le chevalier en décomposition. Je frappais dans sa direction. La barre de vie du chevalier en décomposition chuta instantanément de moitié. Alors que Wang Fei s'apprêtait à venir m'aider, je portais un second coup au chevalier en décomposition. La barre de vie du chevalier en décomposition était désormais à 0. Lorsque Wang Fei vit que j'avais éliminé l'élite en 2 coups, il en resta abasourdi. C'était un monstre de niveau d'élite, après tout. Ignorant le regard choqué de Wang Fei, je continuais simplement à avancer. Nous avons rapidement tué le boss dans les ruines. En entrant dans la cour, nous sommes enfin arrivés dans une arène d'entraînement. Soudain, une silhouette a plongé du ciel. Elle est tombée avec force au centre de l'arène. On pouvait voir un homme portant une armure de maille. Sa tête était complètement pourrie. Un cadavre en décomposition révélait de larges os blancs. Il est apparu devant moi. Roi des cadavres, boss de niveau démon. Point de vie 20 000, attaque 239. Compétence 1, haleine putride, inflige de lourds dégâts de décomposition. Compétence 3, toucher de décomposition. Après avoir touché, il plonge la cible dans un état de décomposition. Retire un point de vie par seconde. Niveau de danger, rouge. Un panneau d'attributs extrêmement exagéré.
est apparu devant mes yeux. Je me dirigeais vers le centre de l'arène avec ma lame en main. En voyant que je m'approchais, le roi des cadavres s'est immédiatement mis en colère. Il a poussé un cri terrible et s'est précipité vers moi. Levé ce poing semblable à un marteau. Un coup de poing fonce vers ma tête. Je serre la longue lame dans ma main sans éviter. Je tranche vers ce poing arrivant en face. La collision entre le poing et la lame a produit un son de métal. Le cadavre en décomposition a été repoussé en arrière par cette lame. Il a reculé d'au moins 10 pas avant de s'arrêter. Puis, sur ce visage sans chair, une teinte de honte et de colère est apparue. Il a de nouveau poussé un cri de rage. Semblant refuser de se rendre, il se rue vers moi. Mais cette fois, il n'a pas choisi d'utiliser sa force brute. Il s'est arrêté à 5 mètres de moi. Puis, il est resté sur place, sa poitrine se soulevant. Après quelques soubresauts de la poitrine du roi des cadavres, il a immédiatement ouvert sa grande bouche sanguinolente, remplie de substances pourries d'un verre profond, jaillissait soudainement. Moi, qui étais déjà préparé mentalement, j'ai également fait un pas en arrière à ce moment-là. L'attaque du roi des cadavres en décomposition a complètement échoué. En un clin d'œil, je me suis retrouvé à côté du roi des cadavres en décomposition. Je lui ai encore donné un coup, réduisant à nouveau les points de vie du roi des cadavres en décomposition. En même temps, le dos du roi des cadavres en décomposition était complètement exposé à mes yeux. Je tenais fermement ma lame longue, visant le dos du roi des cadavres en décomposition. C'est-à-dire plusieurs coups. Après plusieurs minutes de combat acharné, les yeux du roi des cadavres en décomposition ont soudain émis deux lueurs rouges. On pouvait voir son torse se soulever à nouveau. Il a dirigé sa bouche vers ses propres mains. Toute la matière en décomposition s'est déversée sur ses deux poings de fer. Il est immédiatement entré dans un état de rage. Puis, il s'est précipité vers moi. Je ne recule pas d'un pouce. Subissant l'attaque du roi des corps en décomposition, j'ai également riposté. Après plusieurs secondes, alors que mon dernier coup tombait, le gigantesque corps du roi des corps en décomposition s'effondrait avec fracas. Félicitations pour votre montée de niveau. Veuillez choisir parmi les 2 bulletins supplémentaires suivants. Une évolution de talent par jour. La lame de corruption peut acquérir un talent mutant. Vos attaques infligeront des dégâts supplémentaires à l'ennemi. Retrait de 3 points de vie par seconde pendant 60 secondes. Je regardais ce nouveau terme qui venait d'apparaître. Mes pupilles se sont légèrement rétrécies. Point de vie soustrait de 3 par seconde. En regardant l'effet de compétence de la lame de corruption, je n'ai pas hésité à choisir la lame de corruption. C'est un choix incontournable de dégâts en pourcentage. À ce moment-là, Wang Fei poussa un cri. Je me suis tourné dans la direction du bruit et j'ai remarqué que sur le cou du roi des corps en décomposition, soudainement, un vieux collier était apparu. Collier brisé du pourrisseur niveau 30. Rang platine. Force, 30. Défense, 50. Taux de critique, 10%. L'attaque touchée pourrissant a une grande chance d'infliger 1 point de vie par seconde pendant 60 secondes. Je n'ai fait qu'examiner brièvement le collier. Puis je l'ai remis à Wang Fei. Wang Fei a pris le collier et a ouvert son panneau. Suite à ces actions, j'ai immédiatement reçu un courrier. Félicitations, vous avez terminé la mission 0641. Récompense de la mission, 100 000 pièces d'étoiles, veuillez vérifier. À ce moment-là, Wang Fei a fermé son panneau et m'a dit en souriant. Grand frère Long, la mission est terminée, partons. Et notre temps de passage n'a pris que 19 minutes. Et nous sommes déjà en première place du classement. Nous pouvons également sortir pour obtenir des récompenses supplémentaires. Mais j'ai secoué la tête en refusant l'invitation. Non, sortez d'abord. Je vais encore faire un peu de donjon. Je veux encore faire 2 fois les ruines. Pour voir si je peux aussi obtenir un collier pour moi-même. Au passage, j'ai monté mon niveau à 30. Après avoir parlé, j'ai directement choisi de continuer le défi. J'ai été téléporté à l'entrée des ruines. Grâce à mon expérience de l'ancienne équipe qui a réussi. Cette fois-ci, je suis comme un poisson dans l'eau pour le solo. J'ai terminé en seulement 6 minutes. De plus, j'ai décroché un collier. Et j'ai réussi à monter mon niveau à 30. J'ai également équipé la dague meurtrière en bois de cèdre doré. Et le collier abîmé du pourrisseur. Juste au moment où je suis prêt à me téléporter au hall des quêtes. J'ai été averti que le hall des quêtes était en surcharge. Souhaitez-vous vous téléporter vers une autre zone? J'ai froncé les sourcils. On dirait que ma vitesse à finir le donjon a attiré pas mal de curieux. Après tout, mes résultats d'aujourd'hui sont vraiment impressionnants. Après réflexion, j'ai choisi de me téléporter au 5e étage pour échanger mes récompenses. J'ai immédiatement échangé pour la récompense de rapidité. Non seulement j'ai reçu une carte d'échange de 300 000 étoiles, j'ai également reçu un bon d'échange pour une armure en platine. Ensuite, j'ai rangé les 2 cartes d'échange. Avec cet argent, je peux acheter une maison. Puis, j'ai rapidement trouvé un agent immobilier. J'ai immédiatement dépensé sans compter pour acheter la maison. La première chose à faire en emménageant dans la nouvelle maison était de plonger tout mon corps dans l'eau chaude. La fatigue de cette journée s'est instantanément évaporée. Juste au moment où je me reposais confortablement dans la baignoire. Soudain,
j'ai ressenti une vibration autour de moi. Tout à coup, dans la direction sud-ouest de la ville, une lumière blanche s'est immédiatement allumée. Je me suis aussitôt rendu compte de ce qui se passait. Chaque fois qu'un donjon caché apparaît, ce genre de phénomène se produit. J'ai immédiatement réagi. Je me suis levé et j'ai rapidement tout rangé. Je me suis précipité dans la direction sud-ouest. Et les récompenses de la première réussite du nouveau donjon caché ne peuvent pas être comparées à celles des donjons ordinaires. De plus, la première personne à terminer un donjon caché, vous recevrez également une récompense mystérieuse. Certaines personnes appellent cette récompense la faveur divine. Lorsque je suis arrivé aux abords du donjon caché, cet endroit était déjà bondé. J'ai jeté un coup d'œil rapide. Tous les professionnels présents avaient des niveaux compris entre 40 et 50. Parfois, quelques professions de niveau 70 à 80 se mêlaient à la foule. Ensuite, je me suis frayé un chemin dans la foule, et je me dirigeais lentement vers cette lueur. Après avoir marché pendant 3 à 4 minutes, je vis enfin l'objet lumineux. Devant moi, sur une pelouse non loin, flottait un objet carré, ressemblant à un cube en lévitation. Cœur du donjon. Inconsciemment, je murmurais un nom. Contrairement aux autres donjons présents dans la réalité SJ, tous les donjons cachés où le cœur apparaît peuvent être refaits après avoir été terminés grâce au cœur. Les ruines pourries en sont un exemple. Je vois cette chose pour la première fois. Ce sont des membres de l'association. Je fronce légèrement les sourcils. Mon regard se pose sur le cœur du donjon. 2 membres de l'association des professionnels, se tenant à côté du cœur du donjon. L'un d'eux est un homme d'âge moyen avec une barbe. Il lève légèrement la tête et examine le cœur avant de prendre la parole. Le niveau recommandé pour ce donjon caché est de 40 niveaux. Ceux qui ont moins de 40 niveaux, veuillez agir en fonction de vos capacités. En entendant cela, la foule. Certains professionnels de moins de 40 niveaux dans la foule montrent tous des signes d'hésitation. Parce qu'avant le premier passage de ce nouveau donjon caché, tous ceux qui entrent dans le donjon seront verrouillés de force. Il sera impossible de sortir par quelque moyen que ce soit. Cela signifie aussi que le danger du donjon va considérablement augmenter. Il est même possible que 3 restent à l'intérieur. Les paroles de l'homme d'âge moyen ont immédiatement dissuadé pas mal de gens. Et bien que je ne sois qu'au niveau 30 maintenant, ma puissance de combat réel est probablement déjà à un niveau de 60. Si ce donjon caché est avantageux, alors ma puissance de combat va encore augmenter. À ce moment-là, un bruit soudain est venu de derrière moi. Des gens de la famille issue de la salle de la lame cachée sont arrivés. La famille Shangan de la guilde du dragon céleste est également arrivée. Les professionnels attirés par le bruit autour de nous, après avoir vu qui était là, ils ont immédiatement poussé des cris d'étonnement. J'ai également dirigé mon regard dans cette direction. Je vis le grand maître de la famille Sujian, et le maître de la famille Shangan, Yan. Tous deux accompagnés de 2 subordonnés de niveau 60. Apparemment, ils sont là pour les protéger, pour leur permettre de traverser le donjon sans encombre. Pendant ce temps, je me tenais à l'écart, observant silencieusement. Après un moment, le noyau du donjon s'est soudainement illuminé de lumière. Puis, une brume s'est rapidement répandue. Après que cette brume ait enveloppé toute la forêt, elle semblait toujours avoir faim. Elle avança rapidement vers la foule. Ce ne fut qu'un instant. Je sentis alors que j'étais dans un autre espace. Lorsque la concentration de la brume commença à diminuer, je pus enfin voir le paysage autour de moi. C'était une forêt. D'innombrables arbres majestueux se tenaient à mes côtés. Seules quelques légères lueurs de lune perçaient à travers les feuilles. Le silence régnait dans la forêt. Cela offrait une vue à peine visible. C'était problématique. En voyant cela, mes sourcils se froncèrent légèrement. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un donjon avec un environnement spécial. Dans ce brouillard, ma visibilité était inférieure à 5 mètres. Si des monstres dans le donjon se cachaient dans le brouillard pour attaquer, un temps de réaction légèrement lent pourrait être fatal. Détection d'une immersion dans un environnement brumeux. Le talent caché de la profession est en train de s'éveiller. Éveil réussi. Nouveau talent, œil briseur d'obstacles. Tes yeux peuvent déceler tout. Lorsque cette information rouge sang apparut soudainement puis disparut, je me sentis instantanément éclairé. C'était comme si j'avais activé un hack de TS. Je peux voir de quelle couleur sont les sous-vêtements de ces vieux messieurs. Je peux voir clairement quelle couleur c'est. Mais pourquoi est-ce le cas? Je ne suis entré que dans un environnement brumeux. Pourquoi puisse-je éveiller un talent? Combien de secrets ma profession a-t-elle encore? J'ai réprimé mes doutes intérieurs. Ce n'est pas le moment d'y penser. Puisque j'ai cet œil de brisure, alors ce donjon caché n'est plus un problème pour moi. Je n'ai absolument aucune pression. Je ne suis pas resté longtemps au même endroit. Au contraire, j'ai immédiatement choisi une direction et avancé. Avec cet œil de brisure, c'était parfait. Alors, pour ce donjon, le coffre caché, je dois tous les récupérer. Après avoir parcouru une certaine distance, j'ai soudain découvert un monstre au look très féroce. À cet instant, il était perché sur un arbre, prêt à attaquer. Singe de brume. Niveau 40, 3000 points de vie, 147 d'attaque.
Je faisais semblant de ne pas l'avoir remarqué. Je me suis approché directement du bas de cet arbre. Le singe de brume a immédiatement sauté sur moi. Ce n'était qu'un instant. Ses griffes étaient à moins d'1 millimètre de moi. Il ne restait qu'une distance de moins d'1 millimètre. La seconde suivante. Je dégainai instantanément le couteau S106 près de mon côté. Je portais un coup vers le brouillard des singes. 3912. Le singe des brumes me regardait avec des yeux terrifiés. Son corps entier fut fendu en deux. Point d'expérience 4172. Une série de points d'expérience apparut au-dessus de ma tête. Je remis rapidement la force dans le fourreau. Puis je continuai à avancer. En chemin, plusieurs singes des brumes m'attaquèrent. Mais je les résolus un à un. Rapidement. Je découvris alors une clairière devant moi. Au centre de la clairière, un ours noir de 5 ou 6 mètres de long était allongé là. À côté de cet énorme ours noir, il y avait un coffre d'apparence très ancienne. Coffre caché. Au moment où je vis ce coffre, mes yeux s'illuminèrent. Ce coffre devrait être parmi les coffres cachés. La récompense Z est une sorte de richesse. Il a aussi un autre nom, la boîte de chef. À cause de ce gigantesque ours noir qui garde le coffre. Cela doit être le boss de niveau chef de ce donjon caché. Les DY boîtes de chef de ce donjon. Je vais les récupérer. Ensuite, je fais un pas vers la position de l'ours noir. Et cet ours noir se leva instantanément. Puis il poussa un rugissement terrifiant. Chef de la forêt, l'ours noir. Point de vie 25 000, attaque 307. Compétence, piétinement de l'ours noir. Charge sur une certaine distance. Inflige d'énormes dégâts de zone aux ennemis sur son chemin. Mon regard se fige. Les stats de cet ours noir sont même plus élevés que celles du roi des cadavres. Et en plus, il a des dégâts de zone. Avant même que je puisse réfléchir davantage. Cet ours noir ne put plus se retenir. Il fonça furieusement vers moi, en levant sa patte qui était presque aussi grande qu'une porte. Un coup de paume se dirige vers ma tête. Je fais immédiatement un pas sur le côté gauche. J'échappe de justesse à ce coup. Ensuite, je lève la longue lame dans ma main. Je vise le dos de l'ours noir avec un coup. 3829. Avant que le premier coup ne soit terminé, en voici un autre. 3921. Avec 2 coups. La barre de vie de l'ours noir a chuté de 2 cases instantanément. En même temps, l'effet de la lame FB a également été appliqué à l'ours noir immédiatement. Et l'ours noir, touché par mes 2 coups, explose de colère. Puis, il éclate en une série de lumières blanches. L'ours noir piétine. En un instant, l'ours noir se précipite vers moi. Là où il passe, le sol explose et la terre vole en éclats. Une lueur de gravité passe dans mes yeux. Juste au moment où l'ours noir s'apprête à se précipiter à mes côtés. Je fais un mouvement rapide sur le côté. Alors que je pense avoir esquivé cette attaque. Cet ours noir contourne en fait. Une fois de plus, il charge vers moi à une vitesse extrême. Mon regard se fait perçant. Il est trop tard pour essayer d'esquiver maintenant. Je dois juste serrer la lame horizontale que je tiens. Je me prépare à frapper au moment de la collision avec l'ours noir. Je vais lui donner un coup. Même si l'ours noir me heurte et me réduit à néant. Je peux rapidement passer. L'effet de la lame FB. Récupérer la quantité de X. Et cet ours noir, voyant que je n'ai pas esquivé. Ses yeux noirs brillent d'excitation. Puis, il lève ses 2 énormes pattes avant. Il les abaisse brutalement vers ma tête. Juste au moment où je suis sur le point d'être frappé. Je baisse la tête, m'incline et frappe avec ma longue lame. Je donne un coup à l'estomac de l'ours noir. Et je suis aussi frappé au dos par l'ours noir. Je suis projeté en arrière. Au moment où je touche le sol, je me redresse immédiatement. Et je me précipite rapidement vers l'ours noir. Maintenant, l'estomac de l'ours noir est gravement blessé. Et maintenant, il n'y a plus la compétence de piétinement du Black Bear. Devant moi, il n'est pas différent des autres petits monstres. Je me suis approché du Black Bear. Il leva son couteau et frappa à plusieurs reprises. Moins 551. Moins 1000. La barre de vie du Black Bear chutait comme un flot. Et l'attaque du Black Bear était soit esquivée par moi. Soit, si elle me touchait, ma barre d'énergie se remplissait en 2 secondes. Rapidement, sous mes attaques incessantes. Le Black Bear a enfin poussé un dernier gémissement désespéré. Il est tombé droit, son corps devenant cendre. Nombre de victimes 100. Expérience acquise 31 887. Félicitations pour le niveau supérieur. Niveau passé de 30 à 32. 4 attributs de base augmentés. Point d'attribut libre obtenu 2. Je regardais avec joie les notifications qui apparaissaient. J'ai rapidement fait apparaître mon panneau. Mon regard s'est posé sur la colonne du nombre de victimes. Nombre de victimes 172 910 000. Il me reste 8 000 pour passer à un niveau supérieur dans ma profession. Il semble que je dois vraiment me donner à fond dans ce donjon de forêt cette fois. Mon regard fut immédiatement attiré par l'endroit où le noir ours s'était dissipé. Un objet en forme d'ivoire reposait tranquillement sur le sol. Je m'avançai pour le ramasser. Une information sur l'objet apparut soudainement. Croc de l'ours noir gardien, matériau de rang platinum. Utilisé pour fabriquer des équipements de la série de la forêt brumeuse. En regardant ces 2 colonnes de description, mon cœur eut un léger mouvement.
Un nouveau donjon faisait son apparition. Schéma de fabrication d'équipements exclusifs au donjon. Généralement cachés dans des coffres au sein du donjon. Je m'approchai ensuite du coffre du boss. Une fois ouvert, un rouleau de parchemin et un court poignard apparurent alors devant mes yeux. Schéma de fabrication des bottes courtes de brume, de rang platinum. Niveau requis, 50. Point de vie, 500. Constitution, 30. Agilité, 50. Caractéristiques de l'équipement, augmentation de la vitesse de déplacement et d'esquive de 30. Matériaux de fabrication, croc de l'ours noir gardien. Après avoir lu le rouleau, je fus enchanté. C'est vraiment comme si le sommeil me faisait cadeau d'un coussin. Juste ce qu'il faut pour forger de l'équipement. Ensuite, j'ai dirigé mon regard vers le poignard. Poignard de chasseur de forêt de rang or. Niveau requis 50 M. Attaque de sens, force 30, agilité 30. Caractéristiques de l'arme, vitesse d'attaque augmentée de 30. Il est évident que c'est une arme destinée aux assassins. Et un équipement de niveau 50 en or. Se vend généralement au-dessus de 600 000 pièces d'étoiles. Le vendre à l'extérieur pourrait également rapporter gros. J'ai donc rangé le rouleau de parchemin et le poignard dans l'espace de stockage. Ensuite, j'ai quitté la clairière pour retourner dans la forêt. J'avançais à travers la forêt. En route, je tuais de temps en temps un singe brumeux d'un coup de couteau. En marchant, j'entendis soudain un bruit. Que voulez-vous faire? Je ne vous ai pas causé de problème, n'est-ce pas? Je fronçai les sourcils et me retournai vers la source du bruit. Je vis alors à environ 10 mètres de moi. Plusieurs silhouettes apparurent devant mes yeux. À ce moment-là, le sponsor Wang Fei tenait un bouclier devant sa poitrine. Le regard fixé intensément sur les 3 personnes devant. Comme s'il faisait face à une créature monstrueuse. On pouvait voir Sujian les bras croisés. Il regardait Wang Fei avec une expression indifférente. Ses yeux étaient pleins de malveillance. Ses 2 acolytes se tenaient de chaque côté. Ils avaient complètement coupé la retraite de Wang Fei. Tous 2 tenaient des armes à la main. De plus, 2 autres acolytes se tenaient à côté. Gamin. La personne mystérieuse qui t'a conduit à travers les ruines pourries ce jour-là. Est-ce que c'est Lonquet qui a tué Su Shuai? Dis-le, et je te laisserai partir. Si tu ne le dis pas, tu mourras ici aujourd'hui. La voix froide de Sujian résonna. Puisque Lonquet veut s'opposer à la famille Su, il doit naturellement venger son petit cousin, né du même père et de la même mère. En entendant cela, je me suis dit que c'était mauvais. On dirait que la famille Su ne me laissera pas tranquille. Et il se pourrait qu'ils aient découvert. Je suis le génie qui a réussi le donjon en un temps record ce jour-là. Ils veulent m'éliminer complètement. Mais Wang Fei serrait les dents, regardant intensément Sujian. Il n'a jamais dit son vrai nom. Je ne sais même pas comment il s'appelle. En voyant cela, Sujian. Un sourire cruel apparut sur son visage. Nous en sommes arrivés là. Tu continues à protéger ton Lonquet. C'est vraiment intéressant. Va d'abord me couper un bras. Je vais voir s'il est toujours aussi fier. À ces mots, l'assassin accompagnant éleva son arme et transperça le bouclier de Wang Fei. Puis, il tourna la lame et fit un mouvement sur le côté. Le bouclier fut en effet coupé en 2, tombant au sol en émettant un bruit clair. À cette vue, le visage de Wang Fei était empreint de désespoir. Serrant les dents, il mit toute sa force en œuvre. Il tenta désespérément de fuir dans le brouillard, mais il n'avait pas fait quelques pas. L'ombre de l'assassin, déjà apparue devant lui. Son court poignard légèrement levé, prêt à lui briser les jambes d'abord. À ce moment-là, une silhouette séduisante est soudainement apparue dans son champ de vision. Juste après, une lumière blanche est venue droit vers lui. 4019. On pouvait voir un chiffre de dégâts incroyablement élevé s'afficher. Tout le bras droit de l'assassin s'est soudainement levé dans les airs. Mon coup a réduit ses 7000 points de vie. De plus de la moitié en un instant. J'ai failli l'envoyer directement chez l'arrière-grand-mère. Ensuite, une autre lumière blanche est arrivée à la suite. 3981. La longue lame a fendu l'air. Une tête s'est immédiatement élevée dans les airs, puis tomba lentement, soulevant un nuage de poussière. Nombre de victimes 1000. Première élimination d'un humain. Obtention d'une évolution de talent 1. En regardant le message rouge qui apparaissait de nulle part, ses yeux noirs ne purent s'empêcher de briller. Je ne pensais pas qu'un simple serviteur pouvait lui fournir 1000 points de victime. Et qu'il avait même déclenché un œuf de Pâques professionnel. Ce genre de choses n'arrive qu'à moi, ce mystérieux. Seul le métier de boucher possède quelque chose que l'on n'a jamais entendu dans d'autres professions. Alors, les 2 restants ne sont-ils pas des paquets d'expérience? Mes yeux se plissèrent légèrement. Je braquai immédiatement mon regard sur Sujian. Je m'approchai rapidement de lui. À cet instant, la seconde suivante, une personne fit un pas rapide en avant. Il dépassa complètement un autre guerrier suiveur. Une lame s'abattit droit sur Sujian. Juste au moment où Sujian pensait qu'il allait mourir. Une gigantesque épée en acier se dressa devant lui. Bang! Un bruit de métal résonna soudainement. Le guerrier portant l'épée géante ressentit une force brutale venant de son bras, le faisant presque lâcher prise. Moins 371. En même temps, un chiffre de dégâts apparut. Cela fit rétrécir les pupilles du guerrier de peur.
Il faut savoir que le simple choc des armes cause une réduction de 70% des dégâts. Et cette épée géante. Et en plus, un effet réduisant les dégâts, augmenté de 20%. C'est-à-dire, si quelqu'un attaque sur sa gigantesque épée, cela réduira directement les dégâts de 90. Mais le long quai devant moi a réussi à infliger une énorme quantité de 371 points de dégâts. Cela signifie que si ce coup le frappe solidement sur son corps, cela infligera pas moins de 3710 points de dégâts. Quel chiffre de dégâts terrible cela représente. Un simple guerrier a seulement 13 000 points de vie au total. Jeune maître, retirez-vous d'abord. Le grand homme cria d'une voix puissante. Puis tous ses muscles se mirent à gonfler. Son visage devint instantanément rouge. Dans la seconde qui suivit, on vit le guerrier crier vers le ciel. Ensuite, des lumières de toutes les couleurs apparurent autour de son corps. Attaque augmentée de 10%. Défense augmentée de 10%. Vitesse d'attaque augmentée de 10%. Plusieurs types de buffs bénéfiques se superposèrent instantanément. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que, après avoir vu qu'il allait utiliser son cri de guerre, un éclat de joie passa instantanément sous ses yeux noirs. Il faut savoir que, lorsque le guerrier utilise son cri de guerre, en général, il est impossible d'agir. Je n'ai pas hésité à saisir fermement la longue lame. Pendant l'interruption due au cri de guerre, je m'en suis servi à mon avantage. J'ai frappé brutalement la poitrine du guerrier d'un coup de lame. Moins 3772. Moins 520. À part les lourds dégâts infligés par un coup critique. L'effet combiné de la lame FB et du toucher pourrissant s'est également appliqué au grand homme. Et cet homme robuste regardait la barre de vie chuter rapidement. Il était totalement stupéfait. Ce long quai a porté un coup à lui-même. Avoir réduit sa barre de vie d'un tiers aurait suffi. Il a même infligé des dégâts sur la durée. En regardant les chiffres de dégâts qui apparaissent au-dessus de ma tête toutes les secondes. Le chiffre des dégâts qui vient de surgir. Le guerrier a immédiatement ressenti une détermination. Il a levé sa grande épée et a sauté vers moi. Coup d'effondrement de montagne. C'est la puissante compétence qu'il a acquise après sa première transformation. Qui peut infliger d'énormes dégâts de zone devant lui? En voyant le guerrier sauter vers moi, j'ai rapidement esquivé sur le côté droit. Si je suis touché, ma barre de vie chutera de plus de la moitié. Boum. La grande épée s'est écrasée violemment à l'endroit où je me tenais. Des fissures infinies sont apparues sur le sol. Moins 317. Bien que j'ai esquivé cette attaque, j'ai quand même été touché par les dégâts de zone. J'ai perdu 300 points de vie. Heureusement, j'ai l'effet de vol de vie continu, ce qui m'a immédiatement ramené à pleine vie. Et le guerrier a vu ma barre de vie complètement remplie. Les pupilles tremblent follement dans ses yeux. Ce gars n'a même pas perdu une goutte de sang. Ce guerrier est frustré. Mais sa barre de vie presque vide lui dit qu'il n'y a plus d'espoir. Animé par son instinct de survie, il sort une potion de vie. Il veut la mettre dans sa bouche. Mais je ne lui laisse aucune chance. Au moment où il sort la potion, je me tiens déjà devant lui. Juste après, une lumière blanche éclate. Moins 477. Un chiffre de dégâts bien inférieur à celui de tout à l'heure. Des chiffres de dégâts bien plus faibles surgissent. Pourquoi ce coup a-t-il été si faible? Avant de mourir, le grand homme ne pense plus qu'à cela. La seconde suivante, son corps s'effondre violemment au sol. Nombre de tués, 1000. Un message en rouge apparaît. Je jette un coup d'œil satisfait au corps du grand homme tombé. Ensuite, je tourne mon regard vers Sudjian. À ton tour. Sudjian revient enfin à lui après mon double meurtre. Dragon client. Tu ne peux pas me tuer. Sinon, la famille Su ne te laissera pas tranquille. On en restera là pour le fait que tu as tué mon frère. À ce moment-là, Sudjian était déjà stupide. Lui-même pour passer ce donjon de niveau 40. A même amené un acolyte de niveau 60 et a tout de même échoué. Y a-t-il encore une justice dans tout ça? Et je ne lui ai pas répondu. Serrant fermement le couteau dans ma main, je me dirigeai rapidement vers lui. À ce moment-là, Wang Fei était aussi un peu stupide. Juste au moment où il voulait parler. Je levai alors le couteau que j'avais en main. Et je pointai du doigt le brouillard à côté. Wang Fei comprit immédiatement ce que je voulais dire. Il ne dit pas grand-chose. Et il pénétra immédiatement dans le brouillard et disparut. Après avoir vu Wang Fei partir, je me sentis alors soulagé. Puis je reportai mon regard sur Sudjian. La haine meurtrière dans mes yeux atteignit son paroxysme. Et à ce moment-là, Sudjian reculait lentement. En même temps, il essayait de convaincre. Dragon client, lâche-moi. Des équipements de niveau diamant à choix illimité. Tant que tu me laisses partir. Une fois dehors, je t'organiserai tout de suite. Il est le grand maître de la salle des lames cachées. C'est la meilleure guilde de Jianbei. Une belle ville attend encore pour qu'il en profite. Mais le dragon devant moi semble sourd. Il n'a toujours pas l'intention de reculer. Ses pas se sont même accélérés beaucoup. Il se retourna immédiatement et courut vers le brouillard. Mais il n'a pas fait quelques pas. Une lumière blanche apparut devant lui. Il réalisa que sa vue s'étendait soudainement vers le ciel. Puis elle redescendit rapidement. Il fit plusieurs roulades sur le sol. Bang! Le grognement sourd qu'il émit en tombant.
C'était le dernier son entendu par Sudjian avant de mourir. Nombre de tueries 10. Je rangeai le couteau que j'avais dans la main. Une lueur de dédain passa dans mes yeux. Cela n'ajouta que 10 points au nombre de tueries. Même un petit monstre vaut plus que toi. Et je vous rappelle que je tue des membres de votre famille, les sus. Soudain, un bruit de feuillage se fit entendre au loin. Je me tournai vers la source du bruit. Je découvris un groupe de personnes écartant les feuilles, s'approchant de moi. Je me suis rapidement éloigné d'ici. Je suis entré dans la forêt de brume. Et après mon départ de cet endroit, Suo Guanyan et son groupe sont également arrivés sur les lieux de l'accident. Lorsque Suo Guanyan a vu les corps sur le sol, ses pupilles se sont instantanément rétrécies, surtout en voyant la tête familière de Sudjian. Tout son être s'est instantanément affaissé. Que se passe-t-il vraiment? Suo Guanyan avait la peau de la tête qui picotait. Sudjian est le maître de la Canfang, aussi célèbre que son association Tianlong. Il a donc été tué dans ce donjon. Maître, que devons-nous faire? Un des suivants de Suo Guanyan qui l'accompagnait a vu cette scène, et ne pouvait s'empêcher de frémir. Suo Guanyan a pris quelques respirations profondes pour se calmer. Il a regardé profondément le corps de Sudjian. Quand nous sortirons tout à l'heure, si Su Yuantian apprend cette nouvelle, ils vont sûrement chercher des prêtres de haut rang pour ressusciter Sudjian. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Après tout, faire appel à des prêtres de haut rang représente une dépense énorme. Les revenus du pavillon Canfeng de ces dernières années vont y passer. Bien que je ne sache pas qui a fait cela, cette personne a non seulement gaspillé l'une des chances de résurrection de WY, mais a aussi coûté une somme énorme au pavillon Canfeng. Je devrais même le remercier. Prenons quelques photos du lieu, puis nous partons. Continuons à chercher le sceau de la première connexion. Et j'ai le pouvoir de l'œil de rupture. J'ai rapidement rattrapé Wang Fei. À ce moment-là, Wang Fei était en plein combat avec un singe de brouillardé. On dirait qu'il a été attaqué par surprise par le singe de brouillard pendant sa fuite. Ayant déjà perdu son bouclier en bronze, Wang Fei se sentait un peu dépassé. Au moment crucial, une lueur d'arme argentée s'est soudainement abattue sur la tête du singe de brouillard. Un instant, il a été divisé en deux. Wang Fei a vu cette lueur d'argent de la lame en un instant. Il a immédiatement su qui était arrivé. Il a tourné la tête et a effectivement vu que c'était moi. Frère Long, c'est bien toi. Je t'ai vu agir tout à l'heure. Je savais que c'était toi. Wang Fei est alors devenu extrêmement excité. Étant un homme fait, en ce moment, il se comportait comme une petite fille. Après avoir échangé quelques mots, je lui ai souri et demandé: que fais-tu ici dans ce donjon? Il se souvenait que le niveau de Wang Fei était d'environ 30. Et ce donjon est de niveau 40. Je pensais juste entrer pour farmer dans la zone extérieure du donjon. Voir si j'avais un peu de chance. Obtenir quelques coffres cachés. Puis attendre la fin du donjon. Wang Fei a dit, un peu gêné. D'accord, tant que tu n'as rien, je vais y aller. Puis il a fait un signe et est parti. Ensuite, il fallait s'attaquer à la première réussite de ce donjon. Avec la mort de Sudjian. Les concurrents pour la première réussite de ce donjon. Il ne reste probablement que ce gars nommé Shangangyan. Mais peu importe qui c'est, rien ne peut arrêter mes pas. Il y a une autre chose importante, c'est le nombre de vies prises. J'ai silencieusement vérifié mon panneau de nombre de vies prises. Nombre de vies prises, 479 610 000. Il reste encore 5 000, atteindre ce chiffre n'est pas difficile. Récompense de première passation, ajout de coffre caché et évolution de classe. Je prends une profonde inspiration, cette fois le donjon caché. Peut-être que les gains seront assez importants. Et à ce moment-là, la chaîne de montagne Woyin ne compte plus ses professionnels en noir, mais plutôt quelques équipes de professionnels en uniforme coloré. Parmi eux, celui qui attire l'attention, c'est sans doute la touche de rouge du pavillon de la lame cachée, et la touche de blanc neigeux de la guilde du dragon céleste. Et le président du pavillon de la lame cachée, Su Yuantian. Le président de la guilde du dragon céleste, Shangangyan. Tous ont tourné les regards vers le cœur du donjon à côté. Là-bas se tenait un vieil homme. Il était vêtu sobrement avec des cheveux blancs, mais l'ensemble dégageait une aura percutante. C'était en fait le responsable de l'association professionnelle, Beking. Et Beking regardait le personnel responsable de la récupération du noyau de l'instance devant lui. Une lueur perçante passa dans ses yeux. Tu dis que cette fois l'instance est une instance piégée. L'homme à la barbe fournie acquiesça rapidement. Le responsable B était absolument certain. Cette instance est effectivement sans aucun doute une instance piégée. Heureusement, le niveau de cette instance piégée est de niveau 50. Ce n'est pas beaucoup plus élevé. S'il devait y avoir un problème, ce ne serait pas une grosse affaire. Beking hocha légèrement la tête. Mais son ton trahissait néanmoins une certaine inquiétude. C'est en fait une bonne nouvelle. Mais cette fois, l'instance cachée. Il est à craindre que beaucoup de gens y périssent. Et contrairement à l'inquiétude de Beking, en tant que président de la Chambre des lames cachées, Su Lutian ne se souciait pas vraiment de la sécurité de Sudjian. Après tout, Sudjian a en effet emmené 2 acolytes de niveau 60. Même si c'est un donjon de piège de niveau 50. Il n'y a aucun danger à considérer.
Il est venu cette fois-ci pour une seule chose. Voir si son fils a réussi à faire le premier passage du donjon. S'il peut lui ramener un premier passage. Cela lui apporterait de la fierté. Il attend avec impatience le moment où Sujian sortira du donjon. À ce moment-là, à l'intérieur du donjon. Après avoir dit au revoir à Wang Fei, je me suis dirigé profondément dans la forêt. Bien que la forêt brumeuse soit remplie de brouillard. Et le ciel soit complètement obscurci par les feuilles. Les arbres dans la forêt brumeuse ne sont pas tous identiques. Plus je marche dans une direction, plus je remarque que la couleur des arbres que je rencontre devient foncée. Je soupçonne que ces zones d'arbres brun foncé devraient être les profondeurs de la forêt brumeuse. Et sur ce chemin, je ne suis pas sans récompense. Tout d'abord, le nombre de créatures tuées. J'ai déjà tué je ne sais combien de singes brumeux. Ma barre de tuerie est aussi passée de 4796 points au départ, pour atteindre aujourd'hui 5812. Une augmentation de 1000 points. Cela est dû au fait que le singe de brume est un petit monstre de niveau 40. Chacun d'eux peut me fournir 30 points de tueur. Mon niveau est également passé à 36 aujourd'hui. La clé Z. Et les 2 coffres cachés rencontrés en cours de route. Schéma de fabrication de bracelets de brume de niveau platine. Niveau requis 50. Points de vie 300, force 70, constitution 30. Caractéristiques de l'équipement réduisant les dégâts subis de 10. Cuir de brume niveau platine. Niveau requis 50, points de vie 1000, constitution 50. Caractéristiques de l'équipement, à chaque attaque. Il y a 3% de chance d'immuniser les dégâts. 2 équipements très lourds. Parmi eux, le cuir de brume n'est même pas un schéma de fabrication, mais un équipement fini. Un équipement de niveau platine, cela a une valeur inestimable. J'ai déjà 2 équipements de niveau 50. Sans compter ces 2 bons d'échange. Quand j'atteindrai le niveau 50, je n'ose même pas imaginer à quel point ma puissance de combat augmentera. Rien qu'à y penser, j'éprouve une certaine impatience. Il faut savoir que le niveau 50 est le stade où chaque professionnel effectue des Y fois une promotion. Après la promotion, chacun aura des compétences spéciales qui lui sont propres. Et il réveillera de nouveaux talents. Mais ma profession est un peu spéciale. Je ne sais même pas si après ma promotion, je vais obtenir de nouveaux talents et compétences comme les professionnels normaux. Obtenir de nouveaux talents et compétences. Ou peut-être, ma profession pourrait me réserver une surprise. Tout en réfléchissant, mon regard se fige soudainement. Une zone apparaît devant moi. Une forêt morte sans feuilles. Je réalise soudain que je semble être arrivé dans la zone finale du donjon, aussi connue sous le nom de salle du boss. Le brouillard dans cette zone de arbres morts semble être plus dense que dans d'autres endroits. De plus, la proportion de singes de brouillard qui apparaissent est beaucoup plus élevée. À peine quelques pas faits, un singe de brouillard émerge et tente de m'attaquer. Mais j'ai tous résolu d'un coup de couteau. Mais ce qui est étrange, c'est qu'une nouvelle créature est apparue dans cette zone d'arbres morts. Elle ressemble à un humain. Mais son corps est couvert de piquants ressemblant à des épines. L'élément clé est que le niveau de ce monstre est de 50. Bien que je puisse l'éliminer d'un seul coup. Mais cette information cruciale suscite en moi un pressentiment. Nombre de tueries plus 30. Nombre de vies prises, 40. J'ai aussi tué quelques singes de brume au passage. Et après avoir affronté ce monstre humanoïde appelé croyant de la brume, mon compteur de vies prises continue d'augmenter. Cela me procure un certain enthousiasme. Peu importe si ce monstre est vraiment de niveau 50. À mes yeux, ce sont tous des paquets d'expérience. Je souhaite vraiment qu'il y ait plus de ces monstres. Près de 10 minutes plus tard. Soudainement, je ralentis mes pas. Mon regard se dirigea droit devant moi. Je vis alors Shanganyan et quelques-uns de ses suiveurs, blottis sous un grand arbre mort. Ils étaient accompagnés d'eux. Certains professionnels que je n'avais jamais vus. Tous les regards de ce groupe étaient tournés vers le terrain dégagé devant eux. Un bâtiment ressemblant à un hôtel se tenait là. Et à l'entrée de l'hôtel, se tenait une créature ressemblant à un humain, mais plusieurs fois plus grande qu'un humain normal. Un monstre avec des bras couverts de crochets. Boss de niveau roi démon des apostes de la brume. Niveau 50, 50 000 points de vie, 450 d'attaque. Après avoir vu ce Z-boss avec une apparence étrange, mes yeux se plissèrent légèrement. Surtout après avoir vu les 3 points d'interrogation dans la barre des compétences. J'ai formulé un simple jugement sur ce monstre devant moi. A fait un simple jugement. Extrêmement dangereux. Ne parlons pas d'autre chose pour l'instant. Juste de son niveau 50. J'ai compris une chose. Ce donjon appelé la forêt de brume est en fait un donjon piégé. Cela signifie donc que les professionnels présents pour participer au donjon, tant qu'on entre dans la zone des arbres morts, cela pourrait bien présager le pire. En pensant à cela, je regarde le groupe de Shanganyan sous les arbres morts devant moi. Il semble qu'ils veulent aller au DBOSS symbole marque déposée. Je regarde Shanganyan et les autres qui semblent impatients. Mes sourcils se froncent légèrement. Selon la logique, à l'intérieur de ce bâtiment ressemblant à un hôtel, se trouve l'emplacement du coffre boss de cette fois. Si Shanganyan et les autres veulent aller au DBOSS, alors je peux en profiter dans le flou.
Entrez discrètement dans l'hôtel. Pour prendre d'abord le coffre boss. Après avoir pris le coffre, je pourrais choisir d'observer de côté. En attendant que Shanganyan et les autres réduisent la barre de vie de ce boss. Je pourrais le prendre d'un coup ensuite. Et alors, je pourrais moi-même prendre la récompense du premier kill. Comme prévu. Dans mon champ de vision, Shanganyan et les autres se sont mis en mouvement. D'abord, un groupe de tanks. Des a couru dans la clairière. Juste après, les autres aventuriers ont commencé à les suivre. Il semble qu'ils se préparent à s'unir pour vaincre l'apôtre de la brume. En voyant cela, je ne pouvais m'empêcher d'apprécier en silence. Puisque ce donjon est un donjon piégé, il est clair qu'il sera très difficile pour une seule équipe de vaincre le boss. C'est évidemment une tâche très difficile. Mais si tout le monde unissait ses forces, cela changerait la donne et la difficulté deviendrait beaucoup plus facile. Le groupe de Shanganyan avait déjà commencé à s'engager avec l'apôtre de la brume. Un léger sourire s'est dessiné sur mes lèvres, et une lueur d'excitation a traversé mes yeux. J'allais faire un coup furtif. Je me suis caché dans la brume. J'ai contourné les bords du champ de bataille. J'ai discrètement atteint le côté de l'hôtel. Étant donné que tout l'hôtel était enveloppé de brume, je n'ai été repéré par personne. Jusqu'à ce que j'arrive à l'entrée principale de l'hôtel. Je lève les yeux vers le mystérieux bâtiment devant moi. Les escaliers de l'hôtel sont extrêmement dégradés. On dirait qu'ils ont été éprouvés par d'innombrables siècles. Je monte donc les escaliers en direction du sommet de l'hôtel. À chaque pas que je fais, le bruit des combats derrière moi s'éloigne de plus en plus. Après environ 5 minutes, j'atteins enfin le sommet de l'hôtel. Au centre de l'hôtel se trouvent des motifs mystérieux gravés. Un immense coffre se dresse majestueusement. Tout le coffre est orné de motifs luxueux. Je ralentis mon pas et scrute les environs. Bien que, en théorie, il ne devrait y avoir aucun danger autour du coffre du boss. Mais c'est un donjon piégé. Je dois rester vigilant. J'avance lentement vers le coffre, m'arrêtant à chaque pas, jusqu'à ce que j'arrive devant le coffre. Le danger imaginé ne s'est toujours pas manifesté. Je ne pus m'empêcher de laisser échapper un soupir. Je fais un pas en avant. Une clé déouvrit le couvercle du coffre. À l'instant suivant, une lueur dorée jaillit aussitôt du coffre au trésor. Niveau d'autorité de l'apôtre de la brume, diamant. Niveau requis, aucun. Un mystérieux talisman semble être un symbole d'une certaine église. Couronne de brume, niveau platine. Niveau requis, 50. Point de vie 300, défense 80, constitution 50. Caractéristiques de l'équipement, après avoir porté la couronne. Si équipé en même temps. Bracelet de brume, cuirasse de brume, jambes de brume, bottes de brume. Alors la compétence domaine de brume est débloquée. Centré sur soi-même. Il libère un domaine de brume d'un rayon de 100 mètres. Si vous êtes dans un environnement brumeux, toutes les attributs augmentent de 20. Effet de 7, équipement clé. En voyant ces deux objets sauter, je ne pus m'empêcher d'illuminer. Surtout lorsque je vis cette couronne de brume. Certains équipements de série, lorsqu'ils sont réunis, ils ont des effets exclusifs à l'ensemble. Pour débloquer les effets exclusifs à l'ensemble, il faut obtenir une pièce clé de cette série d'équipements. Une pièce essentielle, Z. Et cette série d'équipements mystiques. La pièce clé est cette couronne. Une fois ce donjon de la forêt brumeuse terminé, et que l'association des professions reprenne le cœur du donjon, cette couronne mystique deviendra l'équipement le plus précieux du donjon. Je réfléchissais à moi-même. Aux équipements mystiques que je possède déjà. Mes yeux brillaient de plus en plus. Le prochain boss du donjon. Je devais le vaincre. Je serrais secrètement le poing. Il faut savoir que cette récompense de premier kill, nommée bienveillance divine, contient une chance de choisir n'importe quel équipement du donjon. De plus, c'est un donjon piégé. Et la récompense de premier kill sera le double de celle d'un donjon normal. Autrement dit, tant que je réussis à obtenir le premier kill de ce boss, alors, l'ensemble d'équipements de la série brume est complet. Ensuite, il suffit d'atteindre le niveau 50. Pour pouvoir porter un ensemble complet d'équipements de niveau platine. De plus, qui a le TX de la série? De telles choses. La plupart des professionnels ne peuvent que les imaginer dans leurs rêves. Un ensemble d'équipements de niveau platine avec le TX de la série. Cela a un prix exorbitant. Même le plus bas des aides nécessite un chiffre à 7 chiffres pour être acheté. Et l'église de l'apôtre brume. Bien qu'elle ne décrive pas précisément son utilité, je ne pense pas qu'elle soit complètement inutile. Au contraire, j'ai un petit espoir à son sujet. Ce type d'objet mystérieux ne doit pas être sous-estimé. Il est très possible que cela soit la clé pour ouvrir un certain donjon caché, ou peut-être un objet préalable pour obtenir certaines récompenses cachées. Donc, je considère toujours cette église comme quelque chose de très important. Ensuite, après avoir fouillé le coffre complètement, je suis retourné à l'entrée des escaliers de l'hôtel. À cet instant, dans un brouillard devant moi, les cris de bataille de Shanganyan et des autres continuent à résonner. Je fais un rapide coup d'œil. Je réalise qu'au sein de la formation de tanks, de nombreuses personnes sont déjà près de céder. Leur barre de vie indique juste un peu de vie restante. De plus,
de nombreux corps de tanks gisent déjà à côté. Des guerriers semi-tanks avec beaucoup de vie se tiennent en première ligne. La situation semble assez désastreuse. Je murmure pour moi-même. Puis, je dirige immédiatement mon regard vers cet apôtre du brouillard. Je vois que la barre de vie de l'apôtre du brouillard est presque vide. Elle est passée de 50 000 points de vie à 8 163. Et l'apôtre du brouillard est maintenant en état de frénésie. Il attaque furieusement la ligne des professionnels avec ses aiguillons. Chaque balayage emporte au moins un membre de la première ligne, y compris lui-même, qui est également coupé en deux. Si ce n'était pas pour le fait que l'apôtre du brouillard est déjà en état critique. Tout le monde s'est déjà dispersé dans un grand bruit. Tué. Tout le monde sort ses dernières techniques d'attaque. Je vais écraser ce saligo avec un marteau. Shanganyan est également devenu fou de rage. Les quelques frères du club Dragon Céleste qu'il a amenés. 2 d'entre eux ont également été perdus dans ce combat. Cela le rend très en colère. Il aurait voulu déchirer ce monstre en 1000 morceaux. Les attaques des gens tombent sur l'apôtre de la brume les unes après les autres. Chaque coup infligeait une série de dégâts à 3 chiffres. Bien que les dégâts ne soient pas élevés, la quantité compense ce défaut. Cela fait descendre la barre de vie de l'apôtre de la brume comme un flot continu. Elle a rapidement franchi la barre des 5000. Shanganyan et son groupe sont devenus fous de sang. Ils regardent la barre de vie de l'apôtre de la brume descendre de plus en plus. Ils sortent tous leurs atouts. Ils lancent leurs compétences sans retenue sur l'apôtre de la brume, tentant de s'emparer du premier kill au milieu de la foule. C'est le premier kill de ce donjon piégé. Personne ne veut laisser passer cette belle opportunité. Surtout Shanganyan. Ses yeux, remplis de vaisseaux sanguins, fixent intensément l'apôtre de la brume, attendant que la barre de vie de l'apôtre de la brume descende sous 1000. Il utilisera alors son sort de plus gros dégâts, la flèche de lumière pour finir le boss et obtenir le premier kill. Ce premier kill, il doit le prendre. Il ne peut pas le laisser à quelqu'un d'autre. 1,4 000. 0,3 cents. C'est bientôt. Plus que 2000 et il pourra lancer son sort. Les autres professionnels continuent à attaquer avec diligence, faisant descendre davantage la barre de vie de l'apôtre de la brume. Et Shanganyan a également vu de ses propres yeux la vie de l'apôtre de la brume tomber à 2000. Le premier kill arrive. Shanganyan tremble tout entier. Il se prépare immédiatement à commencer l'incantation du sort. Il a déjà fait ses calculs. Il commence à incanter son sort lorsque la vie est à 2000 points. Lorsque l'incantation sera terminée, la vie de l'apôtre du brouillard tombera à 1000. À ce moment-là, ma flèche de lumière sacrée perfora directement l'apôtre du brouillard. Soudain, une silhouette masquée entra instantanément dans le champ de vision de Shanganyan. Puis, il vit juste cette personne brandir une longue épée et frapper le dos de l'apôtre du brouillard. 3989. On vit des chiffres de dégâts beaucoup plus élevés que ceux qu'ils avaient infligés flotter. La barre de vie de l'apôtre du brouillard disparut instantanément. L'apôtre du brouillard est déjà abattu. Le premier passage du donjon de la forêt de brouillard est terminé. Les récompenses du premier kill sont en cours de distribution. Téléportation en cours. On vit plusieurs messages d'alerte apparaître simultanément devant tout le monde. Puis, tout devint sombre devant eux. Quand tout le monde rouvrit les yeux, ils étaient déjà de retour à l'extérieur du donjon, dans la périphérie familière des montagnes enveloppées de brouillard. C'est à la tête de Shanganyan, un groupe de professionnels participant aux apôtres de la brume TF. À ce moment-là, tous poussèrent des exclamations d'incrédulité. Tous eux virent presque le chiffre des dégâts hallucinants. Mais ceux qui remarquèrent cette silhouette étaient seulement Shanganyan et quelques personnes à ses côtés. Qui est-ce? Qui a volé mon premier sang? Après un moment d'égarement, Shanganyan poussa immédiatement un rugissement. C'est quel enfoiré de Digi Laoliu qui a osé apparaître à la dernière minute et a volé son premier sang à portée de main. C'est le premier sang que leur guilde Tianlong a obtenu en sacrifiant 2 frères. En échange, Yan, vous êtes sorti. Alors, qui a pris le premier sang? Juste au moment où Shanganyan était dans une colère impuissante. Shanganjing, qui attendait à l'extérieur, se précipita immédiatement à ses côtés. Shanganyan dit entre ses dents. Je n'ai pas obtenu le premier kill. Shanganjing fut un instant surpris. Puis, une expression de déception traversa son visage. On dirait qu'ils ont été pris par le pavillon de la lame cachée. Mais ce n'est pas grave. Yan, nous ferons de notre mieux la prochaine fois. Ne sois pas découragé. Il réconforta Shanganyan. Et le père de Sujian, Suyuantian, arriva à ce moment-là près des deux. Il dit avec fierté. Ah, je savais que Jian était le vrai gagnant. Voilà mon bon fils, Suyuantian. Jian, sors vite, ne te cache pas. Suyuantian regarda autour de lui. Mais il ne vit pas la silhouette de Sujian. Mais Shanganyan regarda Suyuantian avec un regard comme celui qu'on porte à SZ. Ton fils a obtenu le premier kill. Ne raconte pas de bêtises. Ton fils a déjà été éliminé. Pourquoi es-tu encore ici à te réjouir? Et Suyuantian remarqua également que quelque chose n'allait pas. Moi, si courageux. J'ai pris le premier kill de ce donjon, mon fils. Pourquoi n'est-il pas encore sorti? Serait-il gêné?
Franchement, à son âge, il est encore timide? Quand on rentrera, je vais lui donner une bonne leçon. En voyant cela, Shang Ganyan ne put s'empêcher de réagir. Après tout, voir un SZ devenir fou devant soi. Et en plus, devoir retenir un rire. C'est vraiment difficile. Après tout, je ne suis pas un professionnel. Il a légèrement bougé les lèvres et a dit à Su Yuantian. Oncle Su, j'ai quelque chose à te dire. Prépare-toi mentalement. Quelle préparation mentale? Su Yuantian fut surpris par ce que Shang Ganyan avait dit. Ses sourcils se froncèrent involontairement. En fait, le premier kill du boss de ce donjon n'a pas été pris par Sujian. De plus, Sujian a été tué par quelqu'un dans le secret. À ces mots, le lieu tomba immédiatement dans un silence. Après avoir entendu cette nouvelle, Shang Ganjing, un visage choqué, les yeux de tigre plissés en une fente, fixant intensément Shang Ganyan. Les personnes autour étaient dans un silence mortel. Tout le monde avait un air de disbelief en regardant Shang Ganyan. Pendant ce temps, Su Zhantian resta debout, silencieux pendant un long moment. Après un moment, Su Luoxian ouvrit légèrement la bouche. Il émit une voix rauque. Qui a fait ça? Shang Ganyan secoua la tête. Je ne sais pas, quand je rencontrerai Sujian et les autres. Ils étaient déjà morts. Après avoir dit cela, il envoya les photos de la scène à Su Luoxian. Su Yuantian regarda le sol couvert de sang. Sujian, décapité. Une lueur de rage refoulée scintilla dans ses yeux. Les veines de son front étaient saillantes. Il dégageait une aura terrifiante. Tous les présents restèrent silencieux en voyant cette scène. De peur d'irriter ce lion enragé. Longtemps après, Su Yuantian se retourna. Il fit un grand geste à tous les membres du pavillon Canfeng derrière lui. Fermez-moi l'ensemble du périmètre des monts Huiyin. Personne n'est autorisé à partir. Je creuserai 3 pieds sous terre pour trouver ce lieu de vie. Et allez me contacter le prêtre lent. Faites-le venir. Et cette scène. Moi, qui ai également été téléporté, l'ai observé. C'est mauvais, ils veulent bloquer la montagne. En voyant cela, mon visage s'est immédiatement assombri. Je n'avais même plus l'envie de vérifier la récompense du premier kill. Si c'était juste un simple blocus de la montagne. Vérifier individuellement ces professionnels venus participer au donjon. Ça irait. Mais Su Zhantian a envoyé quelqu'un pour inviter une personne nommée le prêtre lent sur place. Ce prêtre lent, à Jianbei, on peut dire que tout le monde le connaît. Car il est le prêtre saint de 8e classe de WY à Jianbei. Avec la capacité de ramener les gens à la vie. Oui, c'est vrai. Ce S gamifié possède des moyens de ressusciter. Mais le coût est très élevé. Seuls les prêtres digi de niveau 7 et plus peuvent apprendre les compétences de résurrection. De plus, chaque fois qu'ils ressuscitent quelqu'un, cela leur cause des dommages irréversibles. Pour les convaincre, il faut dépenser d'énormes ressources. Même la guilde Canfeng de Jianbei City. Demander l'aide du prêtre l'en coûterait presque tout. Cela équivaut à plus de 3 ans de revenus de la guilde. Je ressens une certaine difficulté dans mon cœur. Plus important encore, il ne faut pas impliquer Wang Fei. Une fois Sujian ressuscité, cela attirera forcément des Y sur moi et Wang Fei. Mes yeux se déplacent rapidement, scrutant les alentours. Z s'arrête finalement sur Beiqing, qui se tient à côté du cœur du donjon. B le responsable est également là. Je suis heureux, j'ai une solution. Je me dirige immédiatement vers Beiqing. Je suis bientôt arrivé à ses côtés. Et quand Beiqing m'a vu, sur son visage vieux et calme, une expression de surprise est soudainement apparue. Moi, ce gamin qui vient de terminer le lycée. Je participe même à un donjon caché. Non seulement j'y suis allé, mais je suis également sorti indemne du donjon. Cela mérite réflexion. Belao, en effet, je suis venu participer à ce donjon. Et j'ai même obtenu le premier kill de ce donjon. Beiqing était profondément choqué à ce moment-là. Premier plat, premier kill. Tu me parles de premier kill. Ce n'est pas possible, mon pote. Tu viens de finir tes études, non? Et tu n'as pas de soutien derrière toi. Je sais que tu es peut-être très fort. Mais comment peux-tu être aussi puissant? Beiqing prit une profonde respiration pour calmer sa surprise. Puis il se tourna vers moi et demanda. Élève long, je comprends maintenant. Donc, tu es venu me voir cette fois pour. Si je dis que le talent de Lonquet a ses yeux, en équivalent d'une graine de niveau 5. Maintenant, je suis sans aucun doute une graine de niveau SS. Être capable de former un tel génie de type D. Cela représente une grande contribution pour leur association de professionnels. Et même pour l'ensemble du pays de Kanglan. C'est une contribution énorme. Monsieur Bai, j'ai une faveur à vous demander. J'ai un ami. Il a une urgence en ce moment. Il aimerait que vous l'aidiez à partir d'ici. Après avoir entendu cela, Beiqing a laissé échapper une lueur de déception sur son visage. Lorsqu'il a jugé que Lonquet était une graine de niveau SS. Il avait déjà pris sa décision dans son cœur. S'il y a besoin de son aide. Tant que cela ne touche pas à ses limites. Il mettra cette affaire en haute priorité. Il pensait que c'était une demande importante. Faire partir quelqu'un, ce n'est pas juste une question de dire un mot. Bien que Su Yuantian ait dit qu'il fallait bloquer la périphérie de toute la chaîne de montagnes de Huiyin.
Les membres de leur association de professionnels ne sont naturellement pas concernés. Où est ton ami? J'ai demandé à quelqu'un de les emmener. Puisqu'il y a une urgence, ne traîne pas. Bekin a dit cela avec assurance. En entendant cela, je me suis immédiatement dirigé dans la foule. J'ai trouvé Wang Fei. Et je lui ai recommandé de ne plus retourner à Jianbei. Ensuite, il a été emmené loin de la montagne de Huiyin par des membres de l'association professionnelle. Pendant ce temps, à l'entrée du périphérique de la chaîne de montagnes de Huiyin, un homme vêtu d'une robe blanche immaculée, avec des motifs dorés pâles embellissant sa tenue. Un homme en robe de prêtre est soudainement apparu. Dès son apparition, il est devenu le centre d'attention. Car il est l'un des professionnels les plus puissants de Jianbei. Il est professeur émérite à l'université de Jianbei. Le prêtre sacré de la divinité de niveau 400, Lantian. Une telle existence terrifiante dans tout le pays de Kanglan. C'est aussi clairement au sommet de l'échelon des Y. Prêtre Lan, vous êtes arrivé. Sulutan, qui avait un visage plein de colère au départ. En ce moment, en voyant l'ancien, il a immédiatement retrouvé son état normal. J'ai entendu dire que cette fois, c'est ton fils qui est mort. Il veut que je l'aide. L'ancien parlait d'un ton indifférent. Ses yeux n'exprimaient aucune émotion. Il fixa Sulutan d'un regard neutre. Sulutan hocha légèrement la tête. C'est exact, pasteur. C'est vrai, pasteur l'ancien. Je préparerai rapidement les 3 cristaux de dragon. Et je les livrerai chez vous. Je vous prie de bien vouloir sauver la vie de mon fils. Comme tout le monde le sait, l'ancien n'accepte pas de pièces stellaires pour son aide. Ni d'équipements, de livres de compétences, ou d'autres choses similaires. Il ne veut que des cristaux de dragon. Et chaque cristal de dragon est de niveau supérieur à 300. Et ce sont des cristaux que seules les puissantes familles de dragons peuvent produire. De plus, comme les dragons sont très puissants, il serait juste de dire que le prix des cristaux de dragon est exorbitant. La valeur d'un cristal est d'environ 1 milliard de pièces stellaires. Même si Su Yuantian sort 3 cristaux de dragon d'un coup, il a également l'impression que son cœur saigne. C'est près de 5 ans de revenus perdus pour leur pavillon des épées cachées. Tout a disparu en un instant. L'ancien hocha doucement la tête. Il n'a pas dit grand-chose non plus. Il se rendit immédiatement devant le cœur du donjon. Étant donné que Su Jian est mort dans le donjon, pour le ramener à la vie, il faut passer par le cœur du donjon pour le ressusciter. Tous les regards dans la salle étaient tournés à ce moment-là vers le cœur du donjon. Un prêtre de niveau 400 s'apprêtait à utiliser un sort de résurrection. C'est probablement une scène que beaucoup ne verront jamais de leur vie. En regardant le cœur du donjon devant lui, l'ancien ferma silencieusement les yeux. Il joignit les mains en prière devant sa poitrine. Ses lèvres bougèrent légèrement. Il murmura à voix basse quelques incantations obscures. À l'instant suivant, le pendentif en croix dorée qui pendait à son cou se mit soudain à flotter dans les airs. D'innombrables rayons de lumière s'échappèrent de la croix. En même temps, le ciel de toute la chaîne de montagnes embrumées a immédiatement été illuminé par la lumière sainte. L'obscurité a été complètement chassée, et la ville de Jianbei brille comme en plein jour. En voyant cette scène qui frappait profondément le cœur, tous les présents étaient dans un silence total. Jusqu'à ce que cette lumière sainte perce les nuages, illuminant directement le noyau du donjon. Une silhouette est soudainement apparue lentement de la lumière sainte. Jian'er. Lorsque cette silhouette est complètement sortie de la lumière sainte, et a révélé son visage devant tout le monde, Su Zhantian n'a pas pu s'empêcher de s'avancer, appelant le nom de son fils. Père. Su Jian semblait émerger d'un rêve. Il se frotta le front, digérant les scènes qu'il avait vues avant de mourir. Jian'er. Dis-moi vite qui est celui qui t'a tué. Après un moment de joie, une vague de colère monta immédiatement dans le cœur de Su Lutian. Il a immédiatement ouvert la bouche pour demander. Il faut savoir que, même si un pasteur d'Iji comme l'ancien se manifeste, une personne n'a qu'une seule chance de revivre. Et ce salaud de fils de chien a tout simplement gaspillé la chance de revivre de Su Jian WY. Il est vraiment maudit, ne le laisse pas le retrouver. En entendant cela, Su Jian s'est immédiatement mis en colère et a répondu. Père, c'est Lonquet qui m'a tué. Tu dois venger ma mort. Bien qu'il soit maintenant réanimé, il a aussi perdu sa seule chance de revivre dans sa vie. En entendant cela, Su Yuantian a immédiatement dégagé une immense pression. Il a alors agité la main et a dirigé plusieurs experts du pavillon caché dans ma direction. Lorsque Su Yuantian est arrivé devant moi, il a dit avec des yeux pleins de meurtre. Petit, tu devrais t'en aller. Puis il a fait signe à ses subordonnés de tuer ce petit sur place. Quelques experts du pavillon caché à côté de Su Yuantian n'ont plus hésité. La prochaine seconde, plusieurs compétences éclatantes furent libérées de leur corps et lancées simultanément vers moi. On entendit alors une forte explosion. Le sort d'explosion de feu lancé en premier éclata violemment, suivi de l'énorme épée de lumière sacrée. Des rayons d'énergie SW et d'autres compétences explosèrent en même temps. L'endroit où je me tenais était totalement envahi par la poussière soulevée par l'explosion. En voyant cela, Su Jian ressentit une immense satisfaction. Pendant ce temps, Su Yuantian regardait le centre de la fumée. Un léger sourire cynique se dessina sur ses lèvres.
Voilà ce qui arrive à ceux qui s'attirent les foudres du pavillon Canfeng. Mais soudain, ses pupilles se rétrécirent brutalement. La fumée commençait à se dissiper. Ce qu'il vit n'était pas moi réduit en bouillie sanguinolente, mais un bouclier d'énergie d'une couleur claire semblable à une coquille d'œuf. Une légère lumière énergétique couleur claire. Devant ce bouclier se tenaient 2 personnes. L'une des personnes était moi, sans aucun changement. Et l'autre était Beking, avec des cheveux et une barbe blanc comme neige. Après avoir vu clairement qui avait attaqué, Su Yuantian ressentit un frisson dans tout son corps. Pourquoi Beking aurait-il attaqué? Est-ce que ce gamin a un lien avec Beking? Il se tourna ensuite vers Beking et demanda. Responsable Bei. C'est une affaire de notre pavillon de la lame cachée. Votre association de professionnels ne devrait pas s'en mêler, n'est-ce pas? Et en entendant Su Yuantian poser cette question, Beking garda un air impassible. Avons-nous besoin de vous expliquer comment notre association fonctionne? Dès que Beking prononça ces mots, le silence tomba soudainement sur le lieu. C'est tellement tyrannique. Est-ce là la confiance de l'association des professionnels? Ils ne prennent même pas le pavillon de la lame cachée au sérieux. Le visage de Su Lutian devint extrêmement sombre. Il ne s'attendait vraiment pas à cela. Beking dirait cela. Il ne lui donnait même pas un minimum de respect. Ressentant les nombreux regards moqueurs qui lui étaient lancés, le vieux visage de Su Lutian était un peu gêné. À côté, Su Jian gronda aussi. Maître Bei. Cette personne m'a tué dans le royaume secret. Fais-tu cela pour le protéger? Auparavant, à l'école, Maître Bei, tu accordais tant d'importance aux règles. Mais maintenant, pourquoi est-ce le contraire? Veux-tu protéger un meurtrier? Après avoir parlé, Su Jian fixa Beking avec colère. Il voulait qu'il donne une réponse. Mais il ne s'en rendit pas compte. Les personnes présentes le regardaient comme s'il était SZ. Le visage de Su Yuantian devint immédiatement noir comme du charbon. Il lança un regard très mécontent à Su Jian. Les règles. Ici, ce n'est ni l'école ni la ville. D'où viennent les règles? La règle ici est que la force prévaut. En d'autres termes, parmi les personnes présentes, seuls le pasteur Lan et Beking peuvent être considérés comme tels. Et le pasteur Lan est un membre neutre de JD. Même s'il l'a invité à ressusciter Su Jian. Si ça devenait vraiment sérieux, il ne se battrait pas non plus. Dans cette situation, Beking n'est pas différent des puissants présents. Tu parles de règles avec un puissant. C'est risible. Su Yuantian a secrètement pris sa décision. Une fois rentré, il doit absolument trouver un spécialiste en psychologie pour faire une bonne séance de thérapie à Su Jian. Cet enfant allait bien au départ. Comment il est devenu soudainement idiot maintenant? Beking entendit ce que Su Xiaofeng avait dit. Sur le visage normalement impassible de Gu Jing, il ne put s'empêcher d'esquisser un léger sourire. Comme si Su Jian avait raconté une blague tout à l'heure. C'est vrai qu'il tient beaucoup aux règles. Mais il sait aussi une chose. Dans ce S, les règles établies, tout cela repose avant tout sur la force. Si tu es plus faible que les autres, et que tu parles de règles à ceux qui sont plus forts que toi, cela ne fera que faire rire les gens. Il en a bien conscience. Mais Lonquet a effectivement tué Su Jian dans le donjon. Maintenant, la victime est à sa porte. Il ne peut pas simplement ne pas donner d'explication. Il se tourna alors vers Su Yuantian et dit. Puisque vous voulez des explications, je propose que Lonquet et Su Jian s'affrontent dans un combat à mort dans un mois. La vie ou la mort dépendent du destin, la richesse est entre les mains du ciel. On verra si ton fils courageux osera. En entendant cela, le visage de Su Yuantian changea. Il accepta immédiatement. Que est-ce qui l'empêche? Mon fils Jian est un véritable génie. Tu as encore peur que ce déchet de l'on ne soit pas à la hauteur? En voyant cela, j'ai encore plus joyeusement accepté. Je peux tuer un joueur de niveau 60 en 2 coups. Un coup est suffisant pour Su Jian. Pourquoi ne pas accepter? Et Beking, voyant que nous avions tous accepté, a doucement balayé du regard les personnes présentes et a dit. S'il vous plaît, quittez les lieux de manière ordonnée. Le travail de collecte du cœur du donjon va bientôt commencer. Tous les curieux doivent partir. En entendant cela, les personnes présentes se sont toutes éloignées avec compréhension. En partant, Su Lutian se retournait 3 fois en me regardant. Ses yeux étaient pleins de ressentiment et de colère. De retour, il devra aussi contacter un vieux camarade dans l'association pour qu'il enquête un peu. Quelle est exactement l'origine de ce long? Et à ce moment-là, les membres de l'association professionnelle avaient déjà terminé la collecte du cœur du donjon. Et c'est Beking qui a conduit le groupe hors des montagnes de Huoyin. En marchant, Beking m'a dit. Long, mon ami. Aujourd'hui, la situation est assez urgente. Après t'avoir admis dans l'association, je ne t'ai pas vraiment surveillé et j'avais presque oublié une chose. Selon les habitudes, les membres seniors de notre association des professionnels de Jianbei City auront quelqu'un pour t'accompagner dans la quête de transition. Justement, la personne en charge de cela est toujours dans l'association. Je vais d'abord te présenter à lui. Une fois que tu auras atteint le niveau 50, tu pourras directement le contacter. En entendant cela, j'ai été un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce que les avantages de l'association des professionnels soient si bons.
Il faut savoir que pour effectuer une transition DY, il faut passer un donjon de 4 étoiles de niveau 50. Seulement ainsi tu auras le droit à la transition. Les donjons de chaque niveau sont répartis en 5 étoiles. Parmi eux, le donjon de 4 étoiles est déjà un cauchemar pour les personnes ordinaires. C'est pourquoi la plupart des professionnels sans réseau choisissent d'abord d'augmenter leur niveau à plus de 60, avant de former une équipe pour terminer la quête de transition. Même les membres ordinaires des grandes guildes doivent également accomplir la quête de transition par eux-mêmes. Et il n'y a pas quelqu'un qui viendra te guider dès que tu atteins le niveau. Seuls les membres clés ou bien liés ont la possibilité d'être guidés. Et l'association des professionnels exige que l'on soit simplement un membre senior. Atteint un certain niveau, on sera guidé. Je ne peux m'empêcher de penser. Est-ce cela la puissance de la guilde? Bien, alors je vais déranger le vieux Bai. Lin Yishen a hoché la tête vers Beking. Bientôt, tout le monde retourna au bâtiment des professionnels. À ce moment-là, il était déjà soir. Mais le bâtiment des professionnels était toujours illuminé. À l'intérieur du bâtiment, de nombreux professionnels étaient encore présents. Certains venaient soumettre des missions, d'autres venaient en récupérer. Et je suivais Beking à travers le bâtiment de l'association. Jusqu'à ce que nous arrivions devant un homme musclé. Beking s'est alors arrêté. Étudiant long. Voici celui-ci. C'est notre responsable des missions de changement de profession. Faites connaissance. Bai Shuangqing a dit avec un sourire. Bonjour, je m'appelle Yan Tao. L'homme musclé prit la parole en premier. Et je me suis également exprimé. Bonjour, je suis Lonk. Immédiatement, Yan Tao m'a souri et m'a évalué. Au fait, quel est ton niveau maintenant? J'ai jeté un coup d'œil à mon panneau. Lonk. Tueur sanguinaire. Classement C. Niveau 39. Point de vie 2000, point de mana 480. Attaque 733, défense 130. Force 85, constitution 13, esprit 10, agilité 12. Pas de compétences. Point de caractéristiques disponibles 9. Talent maîtrise de l'anatomie, talent évolutif. Après que tu aies TS ta proie, la chance d'obtenir des butins rares augmente. Talent maîtrise DSL, talent évolutif. Tes 2 premières attaques sur chaque proie seront toujours des coups critiques. De plus, tes dégâts de critique deviennent 600. Talent bourreau, talent évolutif. Lorsque tu détenais une arme longue, 10 de tes dégâts deviennent des dégâts réels. Talent moissonneur écarlate, talent évolutif. Tes attaques infligent un vol de vie de 20 points de dégâts. De plus, l'expérience que tu gagnes en tuant des monstres devient 250. Talent lame FB, talent mutatif. Tes attaques infligent en plus à l'ennemi l'effet écarlate FB. Chaque seconde, 3 aides de points de vie sont retirées pendant 60 secondes. Inconsciemment, mon niveau a déjà atteint le niveau 39. C'est ce qu'il dit. Je venais de me rendre dans le donjon de la forêt brumeuse. Je viens de tuer le boss final Z, l'apôtre de la brume. Cela a directement fait passer mon niveau de 36 à 39. J'étais étonné, je le savais très bien. Tout cela est dû à son talent de faucheur écarlate. Je suis actuellement au niveau 39. Je répondis à Yan Tao. Et en entendant mon niveau, Yan Tao était un peu perplexe. Il ne comprenait pas. Il tourna ensuite son regard vers Beking. Beking, quelle est la situation ici? Yan, cet enfant doit être pris en charge sérieusement. Quand il atteindra le niveau 50. Il faut absolument l'emmener passer la quête de changement de classe. Comprenez-vous? Qu'aucun imprévu ne se produise. Beking dit sérieusement à Yan Tao. En entendant cela, Yan Tao hocha la tête. Je comprends, je ferai attention. Je suis dans ce bureau chaque soir. Une fois que tu auras atteint le niveau, tu peux venir me voir quand tu veux. Bon courage. En voyant cela, j'ai décidé de prendre congé. J'ai quitté l'association des professionnels. Puis je suis rentré chez moi. Après m'être rapidement lavé, je me suis allongé dans le doux confort de mon lit. Cependant, avant de m'endormir, j'ai soudain pensé à quelque chose. La récompense de la première élimination. Je me suis redressé d'un coup, les yeux brillants. Juste après être sorti du donjon, Sujian m'a trouvé. Ce qui m'a fait oublier de vérifier la récompense de la première élimination. Maintenant, laissez-moi voir. La récompense de la première élimination pour ce donjon piège de niveau 50. Combien elle est généreuse. La récompense de la première élimination est en cours de distribution. Je n'ai vu apparaître devant moi d'innombrables points de lumière bleue dansant dans les airs, se rassemblant lentement au-dessus de ma tête de lit, pour former un coffre virtuel. Est-ce cela la récompense de la première élimination? Je regardais ce coffre virtuel. Je ne peux m'empêcher d'être un peu excité. C'est la première fois qu'il voit cela de ses propres yeux. Il assiste au processus de distribution de la récompense du premier kill. C'est vraiment un peu scientifique fictif. J'étends ma main pour toucher le coffre et l'ouvrir. Au moment où le coffre s'ouvre, plusieurs flux de lumière dorée apparaissent soudainement. Puis, ils s'engouffrent à l'intérieur de mon corps. J'obtiens la faveur du buff divin. La faveur divine est en cours de chargement. 2 messages d'alerte de couleur dorée apparaissent devant moi. Cela me laisse un peu perplexe. Quelle est cette situation?
Mon panneau ne devrait-il pas être rouge sang? Pourquoi ce panneau doré apparaît-il maintenant? Alors que je suis dans le doute. Je réalise soudain que ces deux messages d'alerte apparaissent soudainement, transformés par un enveloppement rouge sang apparaissant de nulle part. Le chargement de la faveur divine a échoué. Elle a été convertie en faveur du tueur de Dieu. La faveur du tueur de Dieu est un buff évolutif. Augmentation de toutes les statistiques de 50. En regardant cette information, je suis profondément choqué. Sans parler de ce buff incroyable qui améliore toutes les statistiques. Pourquoi suis-je soudainement passé de la faveur des dieux à la faveur du tueur de Dieu? Est-ce que cela a quelque chose à voir avec ma classe? Une pensée a traversé mon esprit. Je dirigeai à nouveau mon regard vers ce coffre virtuel. Je vis à l'intérieur du coffre 2 pierres uniques gravées de symboles mystérieux. J'étendis la main pour prendre les 2 pierres uniques. À cet instant, l'utilisation de ces 2 pierres apparut dans mon esprit. L'une d'elles était une pierre unique de sélection d'équipement pour le donjon de la forêt de brume. Il suffit de tenir cette pierre unique et de murmurer le nom de l'équipement à échanger. Cet équipement sera automatiquement transféré. L'autre pierre est une pierre unique de sélection de matériaux spéciaux pour la forêt de brume. En ce qui concerne la pierre unique de sélection d'équipement, je n'étais pas vraiment surpris, parce qu'après le premier kill du donjon, on obtient une chance de choisir un équipement de donjon. Ce n'est pas un mystère, mais le choix des matériaux spéciaux dans ce donjon m'a vraiment surpris. Il faut savoir que, dans le butin que j'ai obtenu lors de cette aventure de donjon, il ne manque que les matériaux pour les bracelets de brouillard. En d'autres termes, à cet instant, moi, je possède déjà un ensemble de niveau 50 en platine. Demain, je pourrai aller à l'association pour forger mon équipement. Je me suis allongé satisfait sur mon lit moelleux. En un clin d'œil, c'était le lendemain. À cet instant, je me dirigeais vers le bâtiment des professionnels. Après avoir terminé la forêt de brouillard hier, mon nombre de kills avait déjà atteint 6921 points. Il me restait encore 10 000 points pour Z. Il me manquait donc un tiers. Justement, j'ai aussi besoin de monter rapidement au niveau 50. Pendant cette période, je prévois de passer mon temps, à part manger et dormir, à être immergé dans le donjon. Élever à la fois le nombre de kills et le niveau. J'attends cela avec impatience. Cette fois, après avoir rempli le nombre de kills, quelle surprise la prochaine évolution de classe apportera-t-elle? Peu de temps après, je suis arrivé à l'immeuble des professionnels. Je suis arrivé sans difficulté dans le hall de téléportation du donjon. Cette fois, je n'ai pris aucune mission. Mais je suis directement allé dans la zone du donjon de niveau 40. J'ai choisi un portail de donjon 5 étoiles pour y entrer. Avec un bourdonnement, le portail a commencé à fonctionner.